Salut la communauté crypto. Aujourd'hui, on parle d'un des secteurs les plus prometteurs et convoités de l'univers Web3, la tokenisation des actifs du monde réel, ou Real World Assets. Et un nom revient de plus en plus souvent, Ondo Finance. Soutenu par d'anciens de Goldman Sachs, en lien avec BlackRock et leader sur les US Treasuries tokenisés, Ondo se veut le pont entre la finance traditionnelle et la blockchain. Mais a-t-il vraiment une longueur d'avance, ou est-ce encore un coup de com' financier? Dans cette vidéo, on va explorer ce qu'est Ondo et comment fonctionne sa plateforme, pourquoi la tokenisation des actifs traditionnels attire autant, les cas d'usage concrets proposés par Ondo, les risques et limites du modèle, et enfin, si Ondo peut réellement devenir une référence dans le domaine des RWA. Ondo a été fondé par d'anciens cadres de Goldman Sachs, avec une expertise pointue en structuration financière. L'objectif, rendre les actifs classiques, obligations, bons du trésor, etc., accessibles via la blockchain. Une vision claire, déverrouiller des milliers de milliards via la tokenisation. Ondo propose des produits comme OUSG, un token indexé sur des bons du trésor US. L'idée, combiner rendement stable et infrastructure Web3. L'investisseur achète du crypto, mais détient indirectement un actif du monde réel. Les fonds sous-jacents d'Ondo sont en partie gérés via des fonds BlackRock. Cela donne une crédibilité institutionnelle rare dans le monde crypto. Le projet assume un ancrage dans la finance traditionnelle. Les actifs réels apportent de la stabilité et de la rentabilité. La DeFi cherche à sortir de la spéculation pure pour s'ancrer dans l'économie réelle. Les RWA sont perçus comme le chaînon manquant pour la maturité du Web3. Accès à des rendements stables, comme les Treasuries US, sans passer par un intermédiaire bancaire. Liquidité, transparence, accessibilité mondiale. Un nouveau type d'épargne à l'ère de la blockchain. Les tokens RWA d'Ondo peuvent être intégrés dans la DeFi, collatéralisation, lending, stratégie de yield. Cela renforce l'interopérabilité entre TradFi et Web3. Un potentiel énorme pour la finance programmable. OUSG est le produit star, un token adossé à des obligations d'État américaines à court terme. Il offre un rendement net indexé sur les taux de la Fed. Stable, transparent, simple à intégrer dans des stratégies DeFi. Ondo prévoit d'étendre sa gamme à l'immobilier, aux obligations corporate et aux fonds ESG. Objectif, créer un panier diversifié de produits tokenisés. Une approche globale et progressive. Les produits d'Ondo sont disponibles sur Ethereum, Solana et d'autres L1, L2. Ils sont compatibles avec plusieurs wallets, DEX et protocoles DeFi. L'accessibilité est au cœur de la stratégie. Un produit centralisé malgré la promesse DeFi. Les actifs restent détenus par des entités financières traditionnelles. L'utilisateur n'a pas de vraie propriété directe sur l'actif sous-jacent. La décentralisation est relative, voire absente. Pour l'instant, la majorité des produits Ondo sont réservés aux investisseurs accrédités. La barrière d'entrée limite l'adoption grand public. Cela freine l'inclusivité tant vantée du Web3. De nombreux acteurs arrivent, Franklin Templeton, Backhead, Matrixdoc, et même Circle. Ondo devra garder une avance technologique et stratégique. Le marché est vaste, mais déjà très convoité. Ondo se démarque par sa rigueur, son sérieux, et sa crédibilité institutionnelle. C'est un projet rassurant dans un écosystème parfois instable. Un pont solide entre deux mondes. Ondo devra prouver qu'on peut lier TradFi et Web3 sans sacrifier l'essence décentralisée. Trop centralisé, il perdra les puristes. Trop risqué, il perdra les institutionnels. L'équilibre est délicat. Les RWA pourraient représenter des trillions de dollars sur la blockchain dans les prochaines années. Si Ondo parvient à rester en tête, il pourrait devenir un acteur incontournable. Un pari sur la maturité croissante de l'écosystème crypto. Ondo incarne l'union de deux mondes, la finance classique et l'innovation Web3. Il offre des produits concrets, simples à comprendre et basés sur des actifs réels. Mais la centralisation, les restrictions réglementaires et la concurrence restent de vrais défis. S'il réussit, Ondo pourrait bien être le BlackRock de la blockchain. Et vous, pensez-vous qu'Ondo est en train de construire l'avenir de la finance tokenisée?
Ou est-ce juste un produit de plus pour institutionnels? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve vite pour décortiquer un autre projet Web3 d'avenir.